Je me suis organisé, j'ai structuré ma société, j'ai sourcé des produits avec lesquels je me sentais un peu plus aligné, on va dire. Et ça a vraiment, le Q4 a été vraiment excellent. J'ai fait, on va dire, entre novembre et décembre, j'ai fait presque 150 000 € de chiffre d'affaires. Donc 3 fois plus que l'année dernière. 3 fois plus que l'année dernière, avec des produits avec lesquels je me sentais plus aligné. Et surtout, j'ai structuré mon entreprise, j'ai délégué le SAV. J'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur et aujourd'hui, je me sens vraiment dans la peau d'un entrepreneur, d'un e-commerçant. Ça y est les amis, il l'a fait. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment David a réussi à atteindre 200 000 € de vente avec son business en 2022. Comment est-ce qu'il a réussi à revoir l'intégralité de son catalogue, la bascule de travailler avec AliExpress vers un agent privé. Et comment est-ce que également il a réussi à complètement améliorer sa rentabilité et ses marges. On va également parler de son expatriation au Portugal qui était un projet de cœur important pour lui qu'il voulait impérativement mener avec sa famille. Je tiens à vous dire que je suis très content de pouvoir vous partager ce genre de vidéos. Réussir dans le business, avoir du succès, gagner de l'argent, c'est génial, c'est incroyable et ça a changé ma vie. Et pouvoir le partager avec d'autres gens et vous partager ces histoires pour vous motiver et vous inspirer, vraiment, ça n'a pas de prix et ça me rend excessivement heureux. Je vous souhaite un bon visionnage, bonne vidéo et je vous invite à laisser un maximum de support, de commentaires et de messages pour David juste en dessous. Allez les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview avec en gros plan le sosie francophone de Bruce Willis. David, comment ça va? Bienvenue de nouveau sur cette belle chaîne YouTube. Merci Enzo de me recevoir. Je préfère personnellement Jason Statham. Mais... Ouais, c'est vrai, à chaque fois qu'on lui fait la blague avec Bruce Willis, il répond non, je ne suis pas d'accord. Cordialement, merci. On se retrouve du coup une deuxième fois sur la chaîne YouTube. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la première interview qu'on avait réalisée, allez la voir bien évidemment sur la chaîne YouTube. Vous aurez l'histoire complète de David. Comment est-ce qu'en étant salarié, il a créé un business e-commerce et réalisé plus de 50 000 € lors de son lancement l'année dernière. Je vous invite à aller voir tout ça. Aujourd'hui, on a fait un saut dans le temps. Un des rêves et des projets de David, c'était de venir vivre au Portugal. On vous mettra quelques images de ces plages paradisiaques, de ces femmes incroyables, des déesses de l'Amazone. Mais bien évidemment, il est marié, il a des enfants. Et donc voilà, ça y est, tu as immigré avec ta famille ici au Portugal. Comment ça se passe? Ça fait combien de temps? C'est parfait, donc effectivement, donc mon rêve s'est réalisé. N'hésite pas à prendre la sucette, les sucettes à l'Annie. C'est ça. Donc ça fait 4 mois maintenant que je suis au Portugal, donc j'ai réalisé mon rêve. Ça fait 4 mois que j'ai déménagé avec femme et enfant, qu'on habite près de la plage, à côté de Lisbonne. Donc avec le soleil, la plage, voilà, j'ai réalisé mon rêve. Ça fait quoi de passer de l'idée à la réalisation de ton projet? Ça prouve qu'on peut réaliser ses rêves du moment qu'on s'en donne les moyens. Ça prouve que quand on applique les méthodes quand on passe à l'action, quand on visualise des objectifs, quand on applique finalement les méthodes qu'on voit dans les livres de tous les gourous un petit peu de développement personnel, on voit que ça fonctionne. Quand on voit qu'on passe à l'action, qu'on fait ce qu'il faut, avec un objectif précis, qu'on visualise, eh bien ça se réalise. Et un an après avoir dit que j'habiterais au Portugal, aujourd'hui je suis là avec ma femme et mes enfants. J'ai un business e-commerce qui tourne et voilà, je suis là avec toi et je kiffe quoi. Eh ben, nous aussi on kiffe. Alors l'année dernière tu avais fait un super lancement, tu avais réalisé plus de 50 000 € à peu près sur on va dire 2 mois et demi quoi, grosso modo entre octobre et mi-décembre. Cette année tu as retravaillé complètement ton catalogue, tu ne voulais plus vendre les mêmes produits que tu vendais l'année dernière, tu voulais retravailler tes marges, professionnaliser ton activité, bref tu voulais devenir un vrai e-commerçant, c'était un peu ton enjeu de cette année. Cette année du coup ça a été des hauts, des bas, tu n'as pas eu des mois qui ont été géniaux, tu t'es vraiment préparé au Q4. Et là, ça y est, tu as fait enfin ton deuxième Q4. Les ventes ont été complètement folles. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé sur ta deuxième année, là, finalement, d'entrepreneuriat e-commerce. C'est ça, c'est exactement comme quand tu l'as résumé. J'étais pas très satisfait d'une partie de mon catalogue. J'avais fait un très bon Q4 l'année dernière, mais avec des produits sur lesquels je n'étais pas vraiment satisfait. Problème de qualité, tout ça. Et je me suis dit, est-ce que je vais réussir à faire la même chose avec d'autres produits? C'était un petit peu ma crainte. Et puis c'est vrai qu'en début d'année, j'étais un petit peu démoralisé, la motivation n'était pas là, j'ai un petit peu procrastiné. Et puis j'ai eu la chance d'être entouré dans la tribu et j'ai eu la chance également d'avoir un coach en or qui m'a beaucoup aidé, enfin plusieurs coachs d'ailleurs. Et je me suis organisé, j'ai structuré ma société, j'ai sourcé des produits avec lesquels je me sentais un peu plus aligné, on va dire.
Et ça, vraiment, le Q4 a été vraiment excellent. J'ai fait, on va dire, entre novembre et décembre, j'ai fait presque 150 000 € de chiffre d'affaires. Donc, 3 fois plus que l'année dernière. 3 fois plus que l'année dernière, avec des produits avec lesquels je me sentais plus aligné. Et surtout, j'ai structuré mon entreprise, j'ai délégué le SAV. Enfin, je suis passé un petit peu, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur, et aujourd'hui, je me sens vraiment dans la peau d'un entrepreneur, d'un e-commerçant. Ouais. Et Paris gagné. Paris gagné. Ouais. Paris gagné, pas facile. Comment s'est passé justement cette année? Alors je disais tout à l'heure, ta deuxième année e-commerce, mais c'est pas vraiment ta deuxième année, c'était la première année. Tu connaissais tes premiers mois de février, tes premiers mois de mars, qui sont des mois un peu plus mous d'un point de vue e-com. Comment s'est passé cette année? En plus, ça a été l'année du déménagement et tout ça, donc il y a eu pas mal de choses à gérer de ton côté. Comment ça s'est passé? Effectivement, ça a été pas évident à gérer. Ça a été très compliqué à gérer, surtout en début d'année. Où on se remet beaucoup en question, on se demande si vraiment on a choisi la bonne voie. Mais voilà, on a continué à travailler et puis finalement on a eu des bons résultats en fin d'année. Voilà, donc il faut pas lâcher l'affaire, même quand on a des hauts, même quand on a des bas. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du business. On a des mois, on va dire, un peu plus creux. Voilà, faut toujours garder un objectif. Donc typiquement, qu'est-ce qui se passe pour que les gens comprennent bien? C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de conversion, il n'y a plus de visites, on fait de la pub à perte, comment ça se passe? C'est ça, il y a moins de visites, il y a moins de visites, il y a moins de rentabilité sur les pubs. Exactement. C'est passé aussi, c'est que j'étais moi de mon côté... Tu remontes un peu la sucette, je vais être sûr qu'on t'entende bien. J'étais de mon côté... je gérais, on va dire qu'en début d'année, moi c'est une première année, donc en même temps j'ai appris en même temps le métier, je gérais mal mes marges par exemple, ce qui est extrêmement important. Ouais. C'est-à-dire tu l'as déjà aussi répété pas mal de fois, mais le chiffre d'affaires en soi, c'est bien, c'est un indicateur pour l'ego. Exactement, pour l'ego, mais le plus important c'est la rentabilité. Et de mon côté, j'avais un vrai problème de marge, avec les prix ont énormément augmenté avec le coût des transports venant de Chine notamment. Ouais. Et même si je faisais des ventes, j'avais une rentabilité qui était vraiment mauvaise, les coûts étaient mal maîtrisés, mal gérés. Ouais. Donc ça a été vraiment un premier semestre dans lequel voilà, les chiffres n'étaient pas bons parce qu'il y avait un petit peu une conjonction en fait, de mauvais éléments, de mauvaise organisation. Donc durant ce premier semestre, c'était un petit peu une conjonction entre une baisse de trafic et puis une mauvaise organisation. Voilà. Il y a... Tu avais un problème aussi dans ta gestion, tu avais trop de remboursements. Exactement. En analysant les chiffres, c'était évident, mais dans la pratique, c'est pas toujours évident. Donc comment corriger ça? Comment corriger, améliorer ces chiffres-là avec bien justement les actions qu'on a mis en place, tu as réussi à revenir à un taux de remboursement normal, c'est-à-dire 3-4% quand on fait pas de vêtements, 6-7% quand on fait du vêtement grand max. Au niveau des ventes, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as vécu sur cette partie justement un peu plus SAV, service client, qui est un challenge pour beaucoup d'e-commerçants et de dropshippers quand même? Déjà, comme tu l'as dit, ça dépend beaucoup du produit que l'on vend. On a plus de retours sur les vêtements. Donc j'ai essayé, effectivement, vu que c'est une niche vraiment à part, c'est un métier vraiment à part de vendre des vêtements et des chaussures. Les chaussures, je trouve même, c'est encore plus... compliqué. C'est encore plus compliqué. Parce que les différences de pointure sont encore plus minimes que les différentes de taille. Ouais. Donc déjà, c'est se focaliser sur des produits sur lesquels on peut avoir moins de remboursement. Et la seconde chose... Donc tu changes ton sourcing. Premièrement, il y a un problème d'un point de vue service client, je change mon sourcing. Exactement, j'ai changé mon sourcing. Et ce qui a joué beaucoup, c'est qu'auparavant, c'était moi qui faisais le SAV. Et j'avais tendance à rembourser peut-être un peu trop facilement. Ouais. Et donc la deuxième chose, c'est que j'ai délégué mon SAV. J'ai mis en place des process clairs. Et là, effectivement... il y a eu beaucoup moins de remboursements puisque les personnes appliquaient le process, j'allais dire sans état d'âme, c'est-à-dire sans affect que moi je émotionnel. Peux avoir, sans émotionnel que moi je peux avoir par rapport à mon entreprise. Et on a eu voilà, beaucoup moins de remboursements effectivement cette année. Ouais. Donc une bien meilleure rentabilité. Amélioration et du coup tu as plus de marge in fine. Ouais. C'est quoi la différence entre faire un Q4 à 150 000 et faire un Q4 à 50 000 comme tu as pu le faire sur ta première année? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as changé? Tous les gens là qui nous écoutent, qui eux aussi veulent faire 150 000 sur 3 mois, qu'est-ce que tu as fait de différent? Sincèrement, il y a une formule magique. Bon, c'est dur à dire. Hein, voilà, c'est ça, c'est assez dur à dire.
peut-être par rapport à l'année dernière, c'est que déjà j'ai choisi les produits que je vendais sur la boutique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc déjà, je sais pas, Meilleur sourcing. Meilleur sourcing, on va dire. Peut-être meilleur sourcing, peut-être sourcing avec l'air du temps, en sentant un petit peu plus les produits qui allaient fonctionner. Donc ça joue aussi. On voit un petit peu les produits qui fonctionnent chez les concurrents et on essaie de faire un petit peu. On voit un petit peu ce qui marche ailleurs. On essaie un petit peu de s'aligner et de voir ce que les gens veulent tout simplement, parce qu'il ne faut pas oublier que le commerce, c'est satisfaire un besoin. Complètement. Donc voilà, peut-être cette année, je me suis un petit peu plus collé avec ce que je sentais un petit peu de besoin de la part des clients. Et voilà, et c'est vrai que ça a été, on va dire que la différence entre 150 000 € et 50 000 €, c'est aussi des problèmes inhérents à quand on fait déjà beaucoup plus de volume, il y a d'autres problèmes qui viennent se mettre en place. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. D'un point de vue ads, d'un point de vue acquisition, est-ce que tu as changé quelque chose? Est-ce que c'est juste dépenser plus? Est-ce que c'est... Au niveau ads, oui, ça a été. Alors déjà, j'ai délégué également le media buying. Ouais. Voilà, donc ça aussi, ça a été aussi important, puisque voilà, c'est vraiment une personne qui était experte en media buying, qui a géré mon media buying, donc ça a été vraiment fait aux petits oignons. Donc ça aussi, ce qui est extrêmement important, c'est, je pense que plus on grandit en taille, au début, on fait un petit peu tout seul, et puis plus on monte un petit peu en volume, plus on doit déléguer forcément, et forcément, les personnes avec qui on délègue, c'est extrêmement important. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un media buyer compétent. J'ai eu la chance d'avoir un SCV également qui a bien géré. J'ai eu la chance également de travailler avec un agent. C'est ce qui a changé avec l'année dernière. C'est que... tu étais prêt à accueillir plus de volume. Exactement. Ouais. Donc, mieux organisé, mieux organisé tout simplement. Ouais. Félicitations. Merci. Merci Enzo. Félicitations. Merci l'objectif sur ton année, ça fait quoi à peu près? Ça fait 200 000, 250 000? Tu as une idée du chiffre d'affaires de l'année ou tu n'as pas encore fait ta compta? On doit être un petit peu en dessous de 200 000, je pense. Ouais, donc vraiment 80% du chiffre d'affaires généré sur la dernière période de fin d'année. Oui, tout à fait. C'est quoi l'objectif de cette année? C'est continuer à me structurer, puisque comme j'ai vu dans le dernier Q4, j'avais encore beaucoup de problèmes. C'était vraiment la première fois, parce que ça s'est joué très très rapidement. Ça s'est joué sur quasiment au moment du Black Friday, où là vraiment ça a explosé. Donc ça s'est joué presque sur un mois où les volumes ont vraiment explosé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de process, beaucoup de choses à mettre en place avec l'agent, même au niveau du SAV, au niveau des réclamations, au niveau de la gestion. Voilà, beaucoup de choses. Donc cette année, mettre en place tout ça. L'année dernière, comme c'était un petit peu une année de transition, j'ai très peu sourcé de produits pour le début d'année. Donc cette année, ça va être vraiment renforcer le catalogue pour avoir une boutique, une boutique evergreen, que je puisse vraiment vendre toute l'année. Et mieux cadrer les process, parce que même encore cette année, j'étais encore trop présent sur la boutique, ce qui m'a vraiment phagocyté par rapport à d'autres projets. Donc là, j'aimerais vraiment tout cadrer de manière à ce que même sans moi, les équipes ne puissent pas se poser de questions et de suivre le plan et que tout se passe bien. Et puis dépasser, pourquoi pas, les 200 300 000 € cette année. Ouais, 300 000 €, ça me paraît bien. Réussir à faire 50% de croissance sur plus, ça serait top. Du coup, là, ça fait quoi? Ça fait un peu plus 1 an et 4 mois maintenant, peut-être, que tu as vraiment démarré avec la méthode Kraken, avec notre service. C'est ça. Après 1 an et 4 mois, c'est quoi le retour d'expérience? Quel rôle a joué l'accompagnement, la formation dans tes résultats aujourd'hui? Primordial, j'ai envie de dire que c'est grâce à la méthode Kraken que j'ai ces résultats, tout simplement. C'est une méthode que j'ai appliquée. Alors j'étais déjà e-commerçant un petit peu avant, avec une méthode classique de Facebook Ads, recherche de winners, etc. Et depuis l'année dernière, depuis 1 an et 4 mois, j'ai vraiment appliqué la méthode Kraken à la lettre. Et donc voilà, donc c'est tout simplement grâce à ça que j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui nous regardent là, qui ont envie de partir vivre à Lisbonne, qui ont envie de, à leur tour, mettre un pied dans l'e-commerce, de se lancer, d'investir, de créer un business long terme? Passer à l'action. Il faut passer massivement à l'action. Je suis la preuve que ça fonctionne. Même au début, au début, quand on applique une méthode, on ne sait pas, on va un petit peu, on met un petit peu un pas sans savoir s'il y a vraiment un sol en dessous. On ne sait pas trop où on va. On tâtonne quoi. On tâtonne. Et puis les premiers mois, je me suis dit ouais, mais ça fonctionne en fait, ça marche vraiment. La méthode Kraken, ça marche vraiment. Donc passer à l'action. Par contre, voilà, il faut passer à l'action, il ne faut pas procrastiner, il
Il faut s'organiser, il faut passer à l'action. Et si vous suivez la méthode Kraken, très sincèrement, il y a très très peu de chances pour que ça ne fonctionne pas. Tout à l'heure, j'ai eu un commentaire qui m'a fait rigoler. Alors, on va peut-être le mettre en écran si j'arrive à le copier, à revenir dessus. Le mec dit il faudrait peut-être arrêter de faire des témoignages avec tes copains et mettre des vrais témoignages de vrais clients. Alors, moi, mon problème, c'est que du coup, je suis tellement proche avec les gens que je rencontre dans le business qu'on devient un peu copains par connexion directe. Et puis, je suis venu m'installer à Lisbonne, tu es installé à Lisbonne. Derrière la caméra, il y a notre ami Mathias qui est installé à Lisbonne. Donc, c'est compliqué de ne pas devenir copain. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui sont encore sceptiques mais vraiment, David, si Enzo gagnait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec son business e-commerce, il ne ferait pas de pub sur Internet, voyons. Tu leur dirais quoi à ces gens-là? Il faut affronter vos propres croyances limitantes. Ouais. Je pense que si déjà vous avez cette pensée-là, c'est que vous pensez que ce n'est pas possible. Donc déjà par rapport à ça, moi sincèrement, il y a 1 an et demi, je travaillais dans une filiale du Crédit Agricole, donc rien à voir. Et voilà, je suis la preuve qu'une personne qui, en travaillant, en mettant en place les méthodes que Enzo et Tristan indiquent dans la formation, voilà, ça fonctionne. Et je connaissais pas Enzo avant, j'ai pas été payé par Enzo. T'es sûr? Est-ce que tu es sûr? J'ai pas d'intérêt particulier, mais c'est vrai que quand quelqu'un a un impact aussi fort dans sa vie, ça veut dire quand même que grâce à cette formation, et donc grâce à Enzo, grâce à Tristan, grâce à ce qu'ils ont fourni, j'ai réussi à emmener ma famille, à déménager, à vivre le rêve que j'avais. Donc quelque part, on a envie de leur rendre ça. Mais voilà, c'est juste parce qu'on se sent, on a tellement de gratitude par rapport à ce qu'on a reçu, qu'on a envie de redonner ce qu'on a reçu. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, allez-y, foncez, faites-leur confiance parce que ça fonctionne. Moi je l'ai fait et ça fonctionne, et aujourd'hui je rêve et j'ai l'impression que ce n'est encore que le début de l'aventure. Parce que dans l'e-commerce, il y a encore tellement de choses à faire. Mais d'amener ce côté, cette recette en fait Kraken qui vient au final... le principe, c'est de répondre à un besoin préexistant, ce qui est quand même la base du e-commerce, avec une recette qui amène du professionnalisme en fait à ce métier, ce qui manquait beaucoup ces derniers temps par rapport au dropshipping, ce qui avait également donné une mauvaise image de ce métier-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me considère plus comme un e-commerçant que comme un dropshipper, parce que ces recettes-là et le métier que je suis en train d'apprendre peut s'appliquer à tout type de produits en fait que je veux vendre. Donc ce que je veux vous dire, c'est allez-y, foncez, et ne croyez pas les gens qui laissent des commentaires comme ça. Allez-y, foncez et faites-le par vous-même. Vous n'avez rien à perdre, au contraire, vous avez tout à gagner. Merci beaucoup, David. De rien, un plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Ça fait plaisir. Effectivement, on en parlait encore ce matin, je te disais là, dans l'interview que j'ai faite, réussir tout seul et gagner de l'argent, c'est génial. Pouvoir le partager avec d'autres gens, ça n'a pas de prix. Il faut savoir que moi, en off, quand j'ai des conversations avec Mathias et David, par exemple, lors de notre repas de Noël, je leur dis les gars, vous n'allez pas assez vite, vous lancez pas assez de sites, vous mettez pas assez de produits. Le truc est énorme, on est assis sur un truc qui fait de l'oseille. Ils voient mes dashboards, ils voient mes résultats, ils voient les stripes, ils voient tout ça, et je leur dis les gars, allez-y, accélérez. L'opportunité, elle est là, elle est maintenant, et il faut la saisir. Donc merci beaucoup, plaisir bien évidemment d'avoir pu vivre cette expérience avec toi, j'espère que ça continue à grossir. 300 000 € l'année prochaine, un business physique peut-être qui va arriver, on l'espère, comme tu as envie de le faire dans l'immobilier. Il faut savoir aussi que David, il n'avait pas attendu d'entreprendre après nous, il avait déjà effectivement commencé l'e-commerce, il avait déjà investi dans l'immobilier, bref, il avait déjà la graine qui avait poussé, et finalement on a juste été un espèce d'inhibiteur qui l'a aidé à pouvoir concrétiser ce projet-là. Donc c'est un vrai plaisir pour moi, pour nous avec Tristan, de pouvoir aider des entrepreneurs à se développer, à faire le pas, à faire ce pas et de le faire correctement. Merci David, merci à vous. Bien évidemment, tous les liens pour rejoindre la formation sont juste en dessous. Si vous avez de la chance, il y a un lancement, une ouverture des portes très bientôt. Si vous n'avez pas de chance, il faudra attendre 3 mois pour le prochain lancement. Merci à tout le monde, merci à toi David, et plein de succès pour 2023. Merci à toi aussi Enzo.